le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pius Presso. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde
de mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, et heureux qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 124. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette famille ne tombera. Sur la part des justes, De peur que ne tende au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Cantique de Baruch 3, page 317.
Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie les cieux et paille, il le rappelle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur pensée joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Revient Jacob saisira, ma jeunesse s'attendra à sa lumière. Heureux sont les noms Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducrouet, reposez-vous un peu. Pour te reposer d'une année de tresse et d'activités tourbillonnantes, tu décides de suivre les conseils du sage et de rentrer à la maison. Que vas-tu y trouver? La solitude et le silence. Mais la nature a horreur du vide. Ne va pas fuir aussitôt. Persévère. Hélas, jamais les souvenirs et les images ne se sont autant bousculés dans ta tête. Jamais les désirs de toutes sortes ne se sont autant manifestés. Jamais tu n'as eu aussi faim, aussi soif. Jamais tu n'as désiré autant une relation amicale et chaleureuse. Et jamais tu n'as désiré ainsi bouger, faire, agir. Tu étais si occupé par les nécessités et les rencontres que pas un instant tu ne connaissais d'expérience cette agitation intérieure que tu croyais maîtriser par tes résolutions. Persévère. Il faut beaucoup de temps et de calme pour que la boue se dépose au fond du verre où tu as versé l'eau trouble. Consens à vivre dans une grande pauvreté. Aujourd'hui, les signes extérieurs de la richesse résident dans la capacité d'autonomie et de mobilité. Et riche celui qui a la possibilité d'aller plus loin et plus vite. Et riche celui qui a la capacité d'assimiler le plus de données en moins de temps. Et riche celui qui a les moyens de suivre et de précéder toutes les nouveautés que la société propose. Tu rejoins dans leur pauvreté le prisonnier dans sa cellule, le malade dans sa chambre, le jeune dans le ghetto de sa cité. Persévère dans ta résolution de rester à la maison. Et là, cesse toute activité. Au lieu de fixer ton regard sur les choses, laisse-toi regarder par elles.
avons cru, Dieu est amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Marthe. Elle apparaît 2 fois dans les évangiles, celui de Jean et celui de Luc. Alors que Luc adopte un ton un peu critique en rapportant une parole de désapprobation de Jésus à son égard, Jean est beaucoup plus neutre, voire élogieux, quand il présente Marthe allant à la rencontre de Jésus suite à la mort de son frère Lazare. C'est elle qui prend l'initiative, c'est elle qui sort vers le Christ plutôt que de rester prostrée dans sa douleur. C'est elle aussi qui fait une profession de foi audacieuse dans le Christ qui donne et redonne la vie. Le passage de la première lettre de Jean, que la liturgie nous donne en ce jour, qui correspond au visage de Marthe discerné par l'Église, est un mélange de ces 2 approches, de Jean et de Luc. De Jean, il reprend le regard positif posé sur Marthe et sa familiarité avec Jésus. De Luc, il reprend le sens du service en le purifiant de ce que le 3e évangile suggérait comme sentiment d'envie et tendance à se comparer à sa sœur. Dans ce texte, il est question d'amour, d'un amour qui permette de connaître Dieu. Il n'y a plus d'opposition entre le service des frères et l'écoute de la parole de Dieu. Marthe, qui demeure dans l'amour, s'exprimant dans le service, elle qui confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, demeure en Dieu et Dieu demeure en elle. Ainsi, elle connaît Dieu d'une connaissance intime puisque Dieu est amour. Elle aussi, à son tour, peut manifester l'amour de Dieu pour que d'autres croient et qu'ils aient la vie, elle qui a reconnu que le Fils l'avait aimé le premier. C'est cela qui inspire ses gestes d'amour et de service qui donneront à son entourage d'apercevoir quelque chose du Dieu vivant. Peu à peu, Marthe apprend à vivre un amour selon l'Esprit, envoyé pour le salut du monde. Ainsi, c'est par toute sa vie qu'elle confesse sa foi au Fils de Dieu. Sainte Marthe, prie pour nous, pour que nous aussi vivions dans l'amour et de l'amour, que nous reconnaissions cet amour et que nous croyions, pour que nous aussi demeurions en Dieu et Dieu en nous.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Sainte Marthe, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'affairent en servant ceux qui les entourent. Qu'ils puissent trouver dans ce service un lieu de rencontre fraternelle qui donne un vrai sens à leur vie. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Sainte Marthe, Seigneur, nous te prions pour toutes les familles. Que celles-ci puissent être des vrais foyers d'amour où chacun trouve sa place pour grandir sous ton regard. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Sainte Marthe, Seigneur, nous te confions tout le personnel qui agit auprès des personnes âgées ou en difficulté. Qu'ils puissent remplir leur service avec du temps et de la patience pour le respect de la dignité et le bien-être de tous. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli l'hospitalité de Sainte Marthe en venant demeurer chez elle, nous te le demandons, viens demeurer au milieu de nous. À ton commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que Sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.